Sauge. Ben oui, avec lui. Oui, parce que le Duc, laissez-moi vous l'introduire. Alors, c'est le grand jour, c'est maintenant. Il est en studio. Sylvain Bolduc, laissez-moi vous l'introduire comme il faut. Conférencier, médium, clairvoyant, intervenant énergétique, communication avec les anges, guide spirituel. Écoute, le pedigree est très, très long. Bonjour, bienvenue Sylvain. Bon matin à vous. Salut. Votre accueil. Rebonjour. Puis il sent le sauge, hein, parce qu'il se promène toujours avec son sauge. Ben oui, avec lui. Oui, parce que c'est un vrai purificateur. Puis je le disais, Sylvain, avant d'entrer en ondes, parce que tu es allé visiter la maison de Dominique pour voir s'il y avait des présences ou quelque chose à signaler. On va en parler un petit peu plus tard, mais j'ai déjà commencé à recevoir des messages de gens parce que on pense que c'est très c'est pas commun, mais c'est très commun que les gens sentent des présences où il y a des maladies qui se développent, il y a des affaires bizarres puis qui font appel à toi. Fait qu'on mettra toutes tes coordonnées sur notre page Facebook. Sylvain, d'entrée de jeu, ça fait combien de temps que tu fais ça? Si on parle de libération, de purification de maison, ça doit faire 15 à 20 ans, une vingtaine d'années certains. Mais tout ça est dans le contact, dans la capacité de voir ou pas voir ou entendre le monde spirituel, les défunts, et ça inclut aussi les âmes errantes, ceux qui se traînent au plan terrestre. OK. Puis ça, c'est-tu quelque chose qui s'est développé? T'as-tu fait un cours là-dedans ou t'avais ça depuis que t'étais petit, là? Un cours, non, mais c'est quand même... Moi, j'ai jamais vu ça comme un don. Je vois ça comme un talent. Le talent était là quand j'étais à l'enfance, 5, 6 ans, 7 ans. Okay. Je voyais et j'entendais beaucoup. La peur s'est emparée de moi, puis à un moment donné, je veux plus voir. Et ensuite, j'ai arrêté de voir, mais j'ai continué d'entendre, mais c'était moins pire. OK. Et à l'adolescence, des amis, une petite gang, eux aussi avaient une ouverture spirituelle et on faisait de la communication avec ce qu'on appelle le Ouija. Mais c'est une table de communication spirit. Mais en même temps, j'ai jamais vu de danger. Ceci dit, je tiens à mentionner qu'il faut que j'alimente pas de peur avec ça, mais je n'encourage personne à le faire. Ah non, c'est ça. Parce qu'une table de Ouija, c'est une table de communication. Pardon. Ce que tu m'expliquais aussi lorsque tu es passé, c'est que c'est comme si tes sens étaient plus développés qu'un être humain normal, donc qui était plus réceptif. Ben, il doit être un être humain normal quand même. Oui, je suis un être humain normal. Ce que j'expliquais à Dominique, en fait, parce que quand je donne des formations, des journées d'atelier, je dis le sixième sens, en fait, n'existe pas. C'est une extrapolation des 5 sens connus. Je peux voir, je peux entendre, je peux sentir et ressentir dans une sphère, on dirait une couche plus élevée. OK. Tout simplement. Mais c'est les mêmes sens qui sont interpellés. Puis, ça prend quand même beaucoup de courage parce qu'on va se le dire, là, le commun des ours ne croit pas en ces choses-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé et tu as eu peur de le dire à un moment donné ou tu t'assumes très bien dans ça? Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui croient pas? Parce que je dois t'avouer que Fred Labelle, à côté de toi, c'est pas quelqu'un qui est ouvert. En fait, oui, je suis ouvert. Okay, mais j'ai jamais été témoin et tant aussi longtemps que je le verrai pas que j'ai de la difficulté à y croire. Oui. Mais en même temps, moi, je suis pas là pour convaitre personne. Ben non, non, mais en même temps, je suis pas là pour me justifier non plus. Mais en même temps, puis même, je te dirais, moi aussi, j'étais Thomas longtemps. Ouais. Même si tu me dis, je vois une présence spirituelle, il me dit, je suis un tel, c'est-tu vrai? OK. Mais j'aimerais ça en voir, là. Oui. Puis en même temps, ça te prend pas juste une preuve, pas juste un événement, ça en prend 2, 3, j'en dirais 25, 30 avant d'être, OK, je pense que je suis convaincu. Mais Sylvain, toi, tu les vois, tu les entends, en fait. Est-ce que ça devient pas dérangeant un peu comme en studio ici, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ou on est pas mal... Là, aujourd'hui, je suis branché pour faire une entrevue radio avec vous. OK. Fait que t'as pas éveillé ces sens-là, là. Tu sens pas le fantôme de Marine Orsini qui pendant des années, de chiaoui, non, mais tu me racontais que même sur la rue Sainte-Catherine, semble-t-il que beaucoup d'âmes errantes, puis que ça, quand tu marches sur la rue, tu le sens plus là qu'une autre rue de Montréal. Se tenir ensemble, hein? Ça doit être un peu en ghetto. Ensemble, je sais pas, il y a une époque où c'était à la mode, c'était populaire d'aller marcher la rue Sainte-Catherine. Hein? Ouais. Puis on dirait qu'après leur décès, il y a une bonne gang qui vont prendre une marche. Ils sont restés un peu stockés là. Eh bien, on va écouter une petite chanson parce que tu as rencontré un homme dans la maison de Dominique. Oui. On va en parler tout de suite justement à Men I Used to Know de Gauthier. On est avec Sylvain Bolduc, puis tout de suite après la chanson. T'es gentil, Dominique, de nous offrir ça. On va savoir qui se cache chez Dominique Arpin. On est toujours dans la thérapie de Mélanie en compagnie de Sylvain Bolduc, qui est intervenant énergétique et médium et qui est allé chez Dominique. Dominique, tu nous es arrivé avec cette histoire-là la semaine passée. Ouais. Un bruit que tu entendais lorsque tu méditais dans le sous-sol. On va écouter le bruit que tu avais enregistré. Parfait. Donc, c'est une espèce de coucou, une espèce de moi, je pensais que c'était un éternuement, puis je l'ai entendu à répétition pendant quelques jours, puis je vous ai raconté ça en ondes. Et de fil en aiguille, on en est arrivé donc à Sylvain qui est venu
qui est venu à la maison et j'ai été assez étonné de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti dans la maison. Fait que vas-y, raconte-nous ce que tu as ressenti lors de ton passage chez nous. En fait, j'ai fait le tour rapidement, puis ce que j'ai pu ressentir, c'est une présence du bas astral. Oui, une âme qu'on peut appeler une âme errante, qui se logeait, qui se situait plus dans l'étage inférieur, au niveau du sol, tout simplement. Mm-hmm. Et dans ce que j'ai pu capter, et pourquoi, en posant la question à cette présence-là, comment je viens pour l'identifier, j'ai vu un jeune homme d'environ entre 25, 26, 27, 28 ans. C'est dur à dire, on voit le corps physique, donc on y va avec un average, entre guillemets. Mm-hmm. Hey, mais tu le vois comme si je suis à côté de toi, ou tu vois une espèce d'ombre transparente? Ou... c'est relatif. Parfois, on voit dans notre écran mental, ce qu'on appelle l'imagination, qui est le même écran. L'image que je te parle, je peux le voir en même temps, je peux te le décrire. Et parfois, je vois avec on va dire la présence physique. Tu es capable de le décrire. Oui. Et même parfois, ils sont tellement opaques et ça ressemble à un humain que je me dis, c'est-tu un humain? Je regarde discrètement les pieds. Et puis, c'est spécial parce que moi, j'étais témoin de ça et tu lui parles. Tu sais, à un moment donné, on jasait ensemble, puis là, c'était comme s'il y avait une troisième personne dans la pièce qui parlait. Et ça, c'était assez particulier. Mais qu'est-ce que cette personne-là fait dans le sous-sol de Dominique? Chez nous? Oui. Moi, ce que je demandais à savoir, c'est pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu fais ici? Et ce qui me faisait comprendre, c'est qu'il s'était accroché à un moment ou l'autre dans les derniers temps après Dominique. OK. Et j'ai dit pourquoi Dominique? Puis c'était comme la conversation était plutôt, j'allais dire saccadée, mais il fallait tirer les verres du nez. OK. Pour enfin comprendre que ce jeune homme-là, c'était quand même un autiste. OK. Léger, mais avec sa différence. Et rejeté par sa mère, entre autres, puis très renfermé, mais avec un penchant pour son homosexualité, mais non affirmé. OK. Et quand il me dit, mais pourquoi Dominique? Il est beau. Ah, là, j'ai compris. OK, fait qu'il était comme attiré par moi. Puis là, ce que tu m'as raconté, c'est que c'est quelqu'un qui se serait suicidé, mais pas dans la maison chez nous. Là. Donc, les entités, comme tu les appelles, c'est pas nécessairement dans la maison. Ça peut être quelqu'un qui m'a suivi à un moment donné puis qui est rentré chez nous. Moi, j'aime ça expliquer ça comme des poux. Ça saute pas d'une tête à l'autre, mais ça saute d'une tête dans l'autre. OK. Non, OK. Et pourquoi d'une tête dans l'autre? Parce que parfois, ils ont une influence dans notre psyché humaine. Moi, dans ce que j'ai pu capter de jeune homme hier, il s'était pendu je voyais l'extérieur de la forêt. Il s'est mis une corde au cou. Et donc, et la façon de le capter, c'est pas, je me suis pendu, puis j'étais dépressif, ou peu importe. Non, la corde, je l'ai sentie dans mon cou. Là, tu as ressenti physiquement quelque chose. On appelle ça de la communication empathique. Mais là, on n'a plus beaucoup de temps, mais juste être certaine, là, tu as fait le ménage, il y a une purification qui existe, il y a même une espèce de phrase qu'il faut répéter, tout ça, on l'a mis sur notre page Facebook déjà, mais il est plus là, tu l'as chassé. Oui, je l'ai chassé, j'ai fait un gros ménage, mais en même temps, j'ai fait un ménage énergétique général. C'est ça, on a eu routine en même temps, puis il n'y avait rien d'excessif. Hier, je suis allé faire une autre résidence, puis c'était beaucoup plus intense et lourd de conséquences. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est que le fantôme trouve Dominique beau, donc ça existe un fantôme non-voyant. On a enfin trouvé quelqu'un qui s'intéressait au corps de Dominique. Hey, Sylvain Bolduc, merci infiniment de ton passage. Tu vas avoir des messages, c'est sûr, qu'on y croit pas, ça donne la chair de poule. On le sait pas, qu'est-ce qu'il y a après. Fait que ça peut être autant, on n'a aucune réponse, mais on aime beaucoup ça. Savoir qu'il y a des gens qui pensent autrement puis qui osent en parler. Merci, Sylvain, de ton passage. Merci. Puis merci d'avoir fait le ménage. Là. Ça a fait du bien à la maison. On passe à la visite.